Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur le PC. Le P quoi? Oui, le PC, l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. À ne pas confondre avec le CPC, le cours de philosophie et citoyenneté qui se déroule dans l'enseignement officiel. C'est quoi le PC alors? Le PC se déroule dans l'enseignement catholique. Ce n'est pas un cours à proprement parler, mais des compétences transversales à travailler dans la majorité des cours. Il y a deux programmes très différents, un pour le premier degré avec une grande liberté d'action, et un autre pour le deuxième et troisième degré avec des thématiques à incorporer dans les différents cours. Mais quels sont les principaux objectifs de l'EPC? Eh bien, en voici trois parmi tant d'autres. En premier lieu, comme toute école, il a pour objectif de faire des apprenants, des citoyens responsables. Ensuite, nous pouvons redonner du sens à nos pratiques, en faisant des liens avec un monde actuel en plein changement. Et pour finir, que les élèves reçoivent tous les mêmes compétences, et donc pour réaliser cela, on arrive à un sous-objectif, favoriser la collaboration entre les enseignants. Concrètement, que dois-je faire? Concrètement, ce que tu dois faire, c'est te réunir avec tes collègues, par degré ou par discipline, feuilleter tes cours en parallèle avec le programme EPC, afin de trouver et ou de créer des activités qui sont en lien avec ce cours, tout en complétant les grilles EPC, pour ajouter ton travail. La dernière chose que tu dois faire, et non des moindres, tu dois montrer aux élèves qu'ils participent à l'EPC. Et tout cela pour le bon apprentissage de nos élèves. Je te rappelle que tout ceci est obligatoire. En effet, c'est un décret légal qui est en vigueur depuis le 22 octobre 2015. Mais n'aie pas peur, ce sont des choses que tu fais déjà actuellement. Ouf! Et je vais te le prouver via deux exemples. Un en sciences humaines et l'autre en transdisciplinarité. Je te conseille de mettre pause pour analyser ces exemples plus en détail, mais je vais te les résumer en quelques secondes. Exemple numéro 1 en première année secondaire. L'élève, dans le cadre de la séquence 1, doit déterminer les critères de sélection d'une habitation. Ici, il va réaliser une interview auprès de ses proches pour trouver ces critères. Dans cette activité, il y a 3 compétences d'EDM et une compétence de l'EPC travaillée. Il faut donc faire prendre conscience à l'élève que les hommes choisiront un habitat selon leurs différences et leurs possibilités. Passons à l'exemple numéro 2. L'élection des délégués de classe. Ces derniers sont élus via un processus démocratique. Dans cet exemple, 5 compétences de l'EPC sont travaillées. Et il faut à nouveau faire prendre conscience à l'élève qu'il fait partie du monde en tant que citoyen. Voilà, c'est ici que notre vidéo sur l'EPC se termine. J'espère qu'elle t'a permis de mieux comprendre ce qu'est l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et que tu pourras au mieux l'intégrer dans tes cours. Bon travail et à bientôt!